te parler du mystère de l'aumône. Le mystère de l'aumône. L'aumône. L'aumône, c'est une forme de don. Le monde is a form of a gift. Et c'est quelque chose qui tient une place importante dans le cœur de Dieu. It's something that has a special place in the heart of the Lord. L'aumône est si important It's so important que ça prend la première place dans le cœur des religieux. that it takes the first place of the hearts of the elected. Et les personnes qui ne sont pas affermies dans la foi And the people who are not firm in faith mettent l'aumône avant les autres, put the world ahead of everything else. dons spirituels. Speaking of spiritually, Aujourd'hui, l'objectif, today the objective is c'est de montrer d'abord ce que c'est que l'aumône, to show you what is the moon. d'où vient l'aumône que nous apportons, Where does it come from? quelle est la place de l'aumône à côté And what is its de place tous les autres dons que nous devons apporter dans l'Église. besides everything else that we give in the church? Nous avons enseigné sur le mystère des prémices. We have had a teaching on the mysteries of the first fruits. Et nous avons vu que Jésus est le premier en tout. And we've seen that Jesus Christ is the first in everything. Dieu le Père a donné Jésus comme prémisse, God the Father has given him as the first fruit, afin que par lui, Dieu ait beaucoup d'autres enfants. so that through him we can have, there are a lot of children. Nous avons vu ce que c'était que la dîme. We have seen what is the tithe. Nous avons vu qu'Abraham a apporté la dîme à Dieu, We saw that Abraham gave a tithe to God, puisque Melchisédek, c'est le Dieu vivant qui lui-même est apparu la 8e fois à Abraham. since Melchizedek was the first one and he appeared 8 times. Et ainsi, quand Abraham. Melchisédek venait, Even he came from, il a apporté le pain et le vin, he provided the bread and the et il a wine, partagé la Sainte Seine avec Abraham, and he shared the Holy Communion with Abraham, apportant ainsi la révélation and giving the revelation que la dîme that the que tithe Abraham a apporté à Dieu that Abraham had given to God était la réponse was the answer à la révélation sur la Sainte Seine, to the revelation of the Holy Communion, c'est-à-dire la mort de Jésus meaning the death of Jesus et sa Christ résurrection. and his resurrection. Nous avons vu que cette mort et cette We résurrection have seen that this death and this resurrection passaient par l'offrande, passed through the offering, et que Jésus c'est l'offrande and Jesus Christ is the offering que Dieu a donnée that Jesus Christ, that pour God le is the, sacrifice parfait à la croix. for the perfect sacrifice on the cross. Et ainsi, And now, prémices, the first fruits, dîmes, the tithe, offrandes offerings, et aumônes and amon ont la même source. have the same source, C'est Dieu. God. C'est venu avant la loi. It came before the law, Et cela a survécu après la loi. and it still will be there after the law. Nous avons déjà étudié les 3 premiers We've already studied the first et 3, aujourd'hui nous étudions le 4e. and today we're going to study the 4th one. Pourquoi nous l'étudions? Why are we studying this? Nous avons vu comment Dieu lui-même va détruire We've seen how la God is going Babylone to destroy commerciale et politique, Babylon commercial and politic, qui est le système financier, which is this financial system, économique economic et politique and political, qui sera dirigé par l'Antéchrist lui-même. which will be directed by the Antichrist. Nous avons vu que ce système va tuer la Babylone religieuse, We've seen that this system is going to kill the religious Babylon, qui est la religion unique, which is the unique religion, qui sera dirigée par le faux prophète. which will be directed by the false prophet. Et nous avons vu que And we've seen that si Dieu détruit tout cela, if God destroys all this, c'est parce que c'est lui, Dieu, qui est l'origine de toutes ces richesses, because it's only God who's the origin of all these riches, et parce que le monde ne l'a pas utilisé à bon escient. and because the world has not used it according to how He Notre wanted. Dieu Our God est capable de détruire et de is créer. capable of destroying, and Il est capable de making. donner et de prendre. He's capable of giving and taking. Et nous voyons donc par la révélation And seeing by this revelation que l'argent et l'or that money and gold et toutes les pierres précieuses and everything that is precious viennent de Dieu comes from God, et nous appartiennent and it belongs to us pour servir à sa gloire. to serve for His glory.
Dieu a choisi un peuple, God has chosen a people, le peuple d'Israël, the people of Israel, constitué par les 12 enfants de Jacob. constituted by the 12 children of Jacob. Chaque tribu Each tribe des 12 of the 12 est représentée par une pierre précieuse. is represented by a precious stone. Et la vie du sacrificateur, And the life of a le priesthood, souverain sacrificateur, the priesthood, le pectoral, his chest comporte 12 pierres précieuses has 12 precious stones, qui correspondent aux 12 tribus. which correspond to Et 12 chaque pierre nations. précieuse And each a une stone signification. has a signification. Or, nous sommes les troisièmes fils d'Abraham. And we are the third children of Abraham, Ça veut dire que nous aussi, meaning that nous us sommes too, héritiers de Dieu. we're heirs of God. Si nous sommes héritiers de Dieu, If we're heirs of God, ça veut dire que ces biens précieux-là nous appartiennent. meaning that these precious things belong to us. Maintenant que nous les avons reçus, Now that we have received them, Dieu nous demande de les mettre à sa disposition God asks us to put them par les for His dîmes, use by par les tithe, offrandes, by offerings, par les offrandes de libéralité, offerings of free par will, le monde que nous donnons by the month that we give à ceux de sa créature of those of the qui sont Creator, faibles, because they're qui weak, sont pauvres, those are la veuve, pure, l'orphelin, the orphans, the l'étranger, widow, and the la foreigners, veuve, and the widow, l'orphelin, orphans, l'étranger the foreigner, et les personnes en grande précarité and people who are in need. sont des personnes qui touchent le cœur de Dieu. Those people who touch the hearts of the Si Lord. tu veux voir Dieu, If you want to see Lord, ce n'est pas seulement dans les personnes qui sont grandes, it's not only in the people who are Populaire. high rank, popular, rich. mais c'est surtout dans ceux qui sont pauvres, It's especially in those who dans are la poor, souffrance. in suffering. Si tu veux toucher Dieu, If you want to touch God, va vers ces populations-là go to these people hein, et tu vas toucher le cœur de Dieu. and you're going to touch Mais the heart of the attention, Lord. Be careful. si tu vas vers les personnes, If you go to these people tu leur donnes l'assistance to give them assistance avec tes biens. with your Ça belongings, s'appelle une assistance. it means it's just an assistance. C'est bien, mais ça ne sauve pas. It's good, but it doesn't save you. Et c'est bien, mais ça ne va pas toucher le cœur de Dieu. It's good, but it doesn't touch the heart of the Lord. Mais si tu vas vers ces personnes, But if you go to these people, tu leur apportes la parole, if you give them the word qui of est la God, vie. which is life, Et en plus, tu démontres l'amour de Dieu par and les you dons, show also the love of God ça by, s'appelle les œuvres give. de la foi. that is the work of faith. Ça, par contre, That, of course, tu touches le cœur de Dieu. touches the heart of the Et Lord. aujourd'hui, And today, nous sommes venus voir d'où ça vient. we're going to see where does it come from. Lévitique chapitre 23. We're going to read Leviticus 23, Commençons au verset 10. verse 10. Rappelez-vous, Remember, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, when the people of Israel came from Egypt, c'était des fabricants de briques. they were brick makers. Permet à la We personne put to our de patienter disposition dans what we l'onction can. que le Seigneur résolve le problème et que la personne puisse s'installer et commencer à travailler pour vivre lui-même de son travail. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Acclame le Seigneur notre Dieu. La question? There's a question. Alléluia. Amen. Amen. Et que dire de ceux qui disent qu'ils donnent leur dîme, comme leur dîme c'est très très important, ils donnent leur dîme, leurs offrandes, ils réunissent tout ça pour aider les pauvres. Que dit la parole de Dieu? Il dit, ne dis pas, What does the word God say? ce que je devais donner au Seigneur, je l'ai donné à mes parents. Don't say that what you've given to the Lord, Pourquoi? you gave my parents. Why? Parce que ce qui revient aux parents revient aux Because parents. what comes C'est un to the droit. parents comes to the parents. It's Ce qui revient à the Dieu right. revient à Dieu. What comes to Un God droit. comes to God. It's Ce qui the revient right. à César revient à César. What comes César to peut être Caesar, what l'administration. belongs to Caesar César belongs peut to être Caesar. tes parents.
César peut être tes amis, Caesar can be your mais ne parents if prends you pas are ce qui revient à César pour don't donner take à what Dieu belongs to et ne Caesar prends pas to ce qui God, revient à Dieu or pour donner take à what is César. God to give to Donne Caesar. d'abord ce qui revient à Dieu Give what et donne belongs ce to qui God revient à and César. give what Est-ce que j'ai belongs to répondu à la Caesar? question? Does that answer Ne your mélange question? pas ta dîme avec les Don't offrandes et avec mix les aumônes. your tithe and your offerings. Donne ton prémisse, Give your first fruits. donne ta dîme. Give your tithe. Dans ce qu'il reste, And what is left, définis en fonction de tes moyens ce que tu donnes define comme offrande. according to your C'est resources. libre. You Dans ce qui tithe. reste, And what is left, le premier fruit, c'est une fois. the dans une first fruit activité. is just once. Après, After, c'est la dîme que tu donnes sur ton revenu. it's the tithe that you give from, Quand on tu your as pris revenue. l'habitude de donner ta dîme, When you've given, tu considères les according to 90% the restants. habit of giving, Et sur les 90% restants, c'est toi maintenant librement qui définis ce que tu apportes comme offrande. it's you who's going to En liberate, fonction de ta define what you're going to prospérité. give. Et c'est According aussi to your sur prosperity. cela que It's tu from définis that ce que tu apportes you're comme going to aumône define en what you're fonction going de to ta prospérité. C'est écrit où? for charity. 2 According to your Corinthiens au chapitre prosperity. 8. Because it's written in 2 Corinthians Il dit chapter que 8. chacun donne selon sa prospérité. So that someone gives according to your prosperity. Ne mélangeons pas les choses. Don't mix things. Laissons que le Seigneur nous conduise. Let Ce the qu'il Lord nous a promis, conduce us c'est qu'il va nous amener What de he has gloire done. en gloire. so that we can go from glory Alléluia. to glory. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Let's be blessed. Oui, A question. oui. Amen. 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 La réponse, c'est quoi? Dieu ne te demande pas ce qu'il ne t'a pas donné. The answer is God will Et Dieu never ne te ask demande you pas d'aller something voler that He pour never lui gave you. Dieu te demande juste, en Oh, guise de reconnaissance, de prendre dans ce qu'il t'a donné pour donner. La personne à qui dit que je n'ai pas, peut-être qu'il attend un salaire de 10 000 euros pour donner quelque chose. Ah, vous savez, pour certains, 1 000 euros, 2 000 euros, ce n'est pas beaucoup. Mais je vais te dire, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Ne t'offusque pas. Si c'est 10 euros que tu as, retiens 1 centime. Ou bien 10 centimes, c'est ça? Retire 10 centimes. Tu dis, hey, je vais donner une pièce comme ça à Dieu. C'est ta dîme. Ça n'a pas une valeur inférieure à celui des autres. C'est ta dîme. Si tu donnes ta dîme sur 1 euro, c'est 10 centimes. C'est la même valeur que quelqu'un qui donne sa dîme sur 1 000 euros. Sur 1 000 euros, il a donné 100 euros. Toi, sur 1 euro, tu as donné 10 centimes. C'est ta dîme. Dieu voit la chose de la même façon. La seule chose que Dieu te dit, donne sur ce que je t'ai donné. Ne va pas voler pour venir donner. Ah, l'autre a donné sa dîme, je n'ai pas donné, je vais aller voler. Non, 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 non. Est-ce que j'ai apporté la réponse? C'est ça la réponse. La fidélité dans les petites choses t'aide à être fidèle dans les grandes choses. Quelqu'un qui a l'habitude de donner le peu qu'il a, il saura donner quand il y aura l'abondance. Et c'est ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que les 90% restants sont mieux pour toi que les 100%. Parce que si tu consommes les 100%, ça veut dire que tu as pris la part de Dieu. Alors que si tu as les 90%, ils sont sanctifiés parce que tu as donné les 10% à Dieu. Alors les restes sont sanctifiés et le Seigneur va multiplier. Donc, c'est cette opération-là que tu fais dans ta tête et tu es tranquille. Alléluia. Donc là, voilà la réponse. Autre chose aussi, apprenons à donner au Seigneur en fonction de ce que nous avons. N'attends pas de les rassembler pour donner. Moi, j'ai un revenu, je prends sur ça, je donne. Je n'attends pas de rassembler tous les revenus que je pourrais avoir sur 1 mois ou 2 mois avant de donner. Si tu es suffisamment fort, fais-le. Mais en général, il y a des risques d'erreur. Et puis ensuite, ça va te pourrir le temps pour rien. Alors que si instantanément, tu fais, tu es tranquille avec le Seigneur. Tu es dans cette relation avec le Seigneur en permanence. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc il y a les prémices comme premier-né et il y a la dîme qui est le prémisse du revenu.
Vous avez compris la différence? Puisque c'est les 10 premiers que l'on donne, parce que Jésus est le premier en tout. Et dès lors que c'est fait comme ça, tu es dans une relation personnelle avec Dieu, tu communiques avec lui, tu parles avec lui. Je ne sais pas si tu parles avec Dieu. Je ne sais pas si tu parles avec Dieu. Ou bien tu attends qu'une grosse voix dise, oh, et puis tu te dis, il est venu. Non! À chaque instant, dans ton esprit, tu es en conversation en permanence avec lui. Et il te répond. Alléluia. Question? Est-ce que c'est clair? Acclamons l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Tes œuvres sont parfaites. Tu accomplis tes desseins dans la vie de tes enfants. Toute l'honneur et la gloire te revient au nom de Jésus. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Merci Seigneur pour ta parole que tu as gravée sur les tables des cœurs. L'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons fini, nous allons juste faire un petit rappel. Bon, mon micro, voilà, s'éteindre. Voilà. Nous voulons dire au peuple de Dieu de continuer toujours à inviter des personnes. Alléluia. Invitons des personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons toujours inviter des personnes pour qu'ils puissent venir partager avec nous le culte. Et nous devons aussi prier pour les différents ministères qui sont en train de s'établir dans le monde. Et je vais juste rappeler aussi notre veillée. Nous avons commencé notre jeûne de prière depuis samedi. Samedi, aujourd'hui, lundi jusqu'au vendredi. Vendredi, nous avons la veillée ici. Vendredi 4 septembre. Donc, nous avons notre veillée ici. Et ne venons pas à la veillée par coutume. Alléluia. Ayons la révélation et l'importance de la veillée. Préparons notre veillée, préparons nos sujets, préparons tout. Alléluia. Donc, la prière sera... Le pasteur va intervenir. Amen. Alléluia. Je voulais juste exhorter les gens à venir à la veillée. Alléluia. Amen. Parce que le diable s'est levé et est en train de déployer les dernières cartes. Si nous nous assemblons, si nous nous rassemblons, si nous unissons nos forces pour combattre l'ennemi, il va être vaincu. Alléluia. Venez vraiment à la veillée vendredi pour qu'on puisse combattre l'ennemi, pour en découdre. Alléluia. Amen. Avec cet ennemi pour qu'il arrête. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous exhorte vraiment à ça. Voilà. Et je veux aussi souligner qu'il y a le partenariat qui existe aussi pour l'évangélisation. Voilà. Que le pasteur va intervenir. Nous avons aussi l'école de dimanche de faire des travaux derrière. Donc nous demandons au peuple de Dieu vraiment d'être libéral. S'il y a des dons à faire pour les enfants, il faudra que nos enfants aussi soient à l'aise pour qu'on puisse les libérer. Amen. Alléluia. Amen. Notre partenariat sur les missionnaires du salut, j'ai envie de vous dire, c'est presque une obligation spirituelle. Je vous dis comment. Par définition, un partenariat n'est pas imposé. Un partenariat, c'est une volonté de participer selon ses moyens. Mais quand tu connais la portée, je vais vous dire par exemple, l'église qui va commencer là-bas, à Cotonou, le 10, il a fallu quand même qu'on débloque, au jour d'aujourd'hui, plus de 4 000 € pour les aider. Au moment où je vous parle. Et au moment où je vous parle, dans les jours qui viennent, c'est-à-dire demain ou après-demain,
avant le 8, ils attendent une somme de 3 millions de francs CFA. Alléluia. Comment on peut aider sans qu'on ne souffre? C'est les missionnaires du salut. C'est-à-dire, c'est que nous tous nous avons défini. Chacun a dit, je donnerai tant par mois. Quelqu'un a dit, je donnerai 50 par mois. Un autre a dit, je donnerai 20 par mois. Un autre a dit, je donnerai 10 par mois. Chacun a donné selon ses possibilités. Mais c'est de l'argent qui est disponible pour permettre à la mission et aux opportunités que le Seigneur ouvre de ne pas perdre le temps et de voir l'évangile avancer. Est-ce que vous me comprenez? S'il vous plaît, je vous en supplie, ramenez les fiches et mentionnez votre partenariat. Vraiment, mentionnez chacun selon ses possibilités. Vraiment, quand je dis vraiment selon ses possibilités, j'insiste là-dessus. Si tu peux donner de façon conséquente, donne. Donne, c'est toujours conséquent par rapport à tes propres revenus. Mais fais-le, s'il te plaît. Parce que pendant que je te parle, l'œuvre avance. Et c'est toi qui es en train de faire avancer cette œuvre. S'il te plaît, reviens avec la fiche en disant, mon partenariat, c'est tant par mois. Et nous allons mettre ça, on a un fichier Excel exprès pour tous les partenariats. Et comme ça, on sait en temps et en heure qu'est-ce qu'on a dans le cadre des partenariats pour envoyer les gens en mission. Ceux d'ici, pour l'instant, beaucoup de frontières sont fermées, mais il y a quelques frontières ouvertes et des missionnaires qui se déplacent. C'est à ça que ça sert. Alléluia. Donc, je vous encourage, comprenez ce que l'on est en train de faire et soutenez l'œuvre. En ce qui concerne les travaux que nous faisons ici, vous voyez, la famille Dorcas a besoin des locaux. Et vu l'état de la salle des enfants, on n'a pas suffisamment de locaux pour permettre d'avoir les lieux de stockage. C'est pourquoi nous ne recevons pas encore les dons. Au commencement, les dons ont commencé à affluer. C'est nous qui avons freiné parce qu'on n'a pas de structure. Imaginez-vous, si nous recevons les dons et que ça jonche là derrière, ça n'a pas d'intérêt. Ça attire les rats, ça attire les souris. On a dit non. Autant qu'on fasse des travaux, comme ça on a un local propre, avec des armoires de rangement, des congélateurs, et puis comme ça on peut faire vraiment l'œuvre de façon convenable pour que les gens viennent chercher ici tout ce dont ils ont besoin et que l'on sorte tous ensemble pour aller vers ceux qui sont dans la rue, vers ceux qui sont dans le manque pour les aider et leur apporter ce que Dieu nous aura donné pour eux. Alléluia. Donc ça aussi, ça nécessite des travaux. Et les travaux sont en cours. Et si je peux vous dire, tout ça c'est autant d'argent, mais comme j'ai dit, chacun donne selon ses moyens. Mais faisons-le et que Dieu bénisse son œuvre. Soyez bénis. Amen. Oui, autre chose. S'il te plaît, il faut que tu sois actif dans l'Église. Ne croise pas les bras. Qu'est-ce que tu as identifié dans l'Église que tu peux faire et que tu veux faire? Fais-le connaître. Alléluia. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu es actif dans l'Église, ça t'aide à la croissance spirituelle. Parce que tu accomplis bien ton appel. Et donc, le fait de l'accomplir et d'être discipliné, ça t'aide à grandir. Mais si tu ne fais pas quelque chose, tu as l'impression que tu es de passage. Oh, tu dis, même si je ne suis pas là, ce n'est pas grave, plus que ce n'est pas moi qui fais. Alors que si c'est toi qui fais, tu t'assures que c'est fait. Regarde un département de l'église, regarde quelque chose que tu veux faire, regarde des choses qui ne se font pas, regarde là où il faut les bras et que tu vois toi-même qu'il n'y a pas de bras. Fais-toi connaître et travaille pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous...